Nous avons vu un rapide résumé de l'histoire de France par rapport aux Juifs, mais que nous dit la parole par rapport à la place que Israël, les Juifs, doivent avoir aujourd'hui dans notre cœur, dans nos prières, dans notre vie? Petit parcours biblique aujourd'hui avec Bernard. Oui, ben, bonjour à tous. Donc, comme promis, nous allons nous intéresser à ce que dit la parole. Et voilà, donc c'est un passage que le Seigneur avait confié dans sa grâce. Lorsqu'un jour j'ai réalisé que beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens avaient comme supprimé de leur Bible Romains 9, 10, 11, des pages, comme c'était des pages arrachées de la Bible. Donc, il y aura pas mal de références dans ce que je vais partager à Mmh. cet aspect de la parole, mais pas seulement, hein, pas seulement du Ouais, tout. ouais. Donc, nous allons parler du plan merveilleux de Dieu. Et ma prière, c'est que voilà, nous puissions entendre, vous puissiez entendre une cohérence dans toute la parole, dans la relation entre l'Église et le peuple juif et l'Église. C'est une même histoire et c'est ce que nous raconte la parole. Donc, allons-y. Alors, pour introduction, rappelons, Dieu s'est choisi un homme, Abraham, et un peuple issu de lui, pour bénir toutes les nations, un peuple imparfait, semblable aux autres peuples, mais mis à part et patiemment éduqué malgré ses nombreuses rébellions. Un peuple pionnier qui fraye le chemin pour l'humanité tout entière. Mmh. Alors, la parole nous dit que l'histoire de ce peuple a été consignée pour notre instruction. Romains 15,4, tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ce qui est encore souligné dans 1 Corinthiens 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées aux Juifs pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En d'autres termes, ils en ont bavé pour qu'on Mmh. en bave moins, si on veut bien entendre, écouter et obéir un peu plus qu'eux à une certaine époque. Alors, est-ce qu'Israël est un peuple perdu? La parole dit non. Je reprends toujours l'apôtre, Romains 11, 11. Est-ce pour tomber définitivement? Ils ont branché loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Mmh. C'est ainsi qu'on va de l'ancienne alliance à la nouvelle. Et l'apôtre dit encore, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, tous, juifs, non juifs, pour faire miséricorde à qui? À tous. À tous. Donc Dieu est fidèle, il n'a qu'une parole, et c'est ce que nous oublions trop souvent, pour les juifs comme pour les non-juifs. Et il dit dans le psaume 89, 34, je ne violerai point mon alliance qu'il a faite avec les juifs, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc, nous devons comprendre avec l'apôtre, que je vais citer encore, que les Juifs sont toujours les mêmes sur le cœur de Dieu. C'est d'ailleurs à eux qu'il est dit par la plume de l'apôtre Paul, et non pas aux chrétiens, mais à eux. Dieu ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. Nous l'utilisons pour bien d'autres choses. Et pourquoi pas? Mais c'est dit, premièrement, aux Juifs. Les Juifs sont toujours aimés, que dit l'apôtre. En ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur paix. C'est ce que nous rappelait Jérémie, déjà, qu'il annonçait, Jérémie 31, 3. C'est à Israël que Dieu a dit encore, je t'aime d'un amour éternel. C'est à Israël qui le dit. Nous, on le prend pour nous. Pourquoi pas? C'est pas interdit. Mais c'est à Israël qui le dit. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et encore un verset que l'on va s'échanger entre nous, mais c'est encore à Israël que Dieu dit en particulier, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Alors au passage, c'est non seulement un peuple, c'est aussi une terre. Et on a ça en Joël 2,18 où il est dit, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Oui, l'Éternel a choisi Sion, comme il est dit dans le psaume 132, 13, Sion, Israël pour faire simple, il l'a désiré pour sa demeure, c'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. Je relis, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure, c'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré.
Bon, on peut peut-être arracher cette page de la Bible, mais ça ne se fait pas. Je prends Ésaïe. Que dit Ésaïe? Toujours dans la même veine. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et Dieu répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, cette femme-là, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Encore un verset qu'on utilise facilement, je t'ai gravé sur mes mains, donc il faut lire la suite, tes murs, donc il s'agit de Jérusalem. Et tout ça avec un projet de paix, hein, puisque Dieu dit dans le psaume 76, 2 et 3, ta tente est à Salem et sa demeure Sion, Salem, Jérusalem. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Donc, il y a véritablement un projet de paix, et nous le savons dans la parole, pour Jérusalem, avec Jérusalem actuelle et la nouvelle, qui un jour descendra. Alors, et nous, dans tout cela, qu'est-ce que nous faisons? Mais justement, là, j'aimerais que chacun entende ce qui ne savent pas. À cause de nous, dit l'apôtre, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Vous imaginez ça? Ils sont ennemis, nous les voyons comme des ennemis de l'évangile, à cause de nous. Wow. Le plan de Dieu, donc, parce que c'est Dieu qui a fait ça, doit nous pousser à la reconnaissance. L'apôtre dira, je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Et il développe, c'est intéressant, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, nous devons être poussés à la reconnaissance et certainement pas à l'orgueil, car il poursuit, si quelques-unes des branches ont été retranchées, donc les Juifs ont été enlevés, hein. Et si toi, olivier sauvage, nous, tu as été greffé au milieu d'elles, si tu as eu part à la racine, à la sève de l'olivier qui monte, hein, ne fais pas le fier aux dépens des branches. Si tu fais le fier, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Romains 11, 17, 18. Oui, Israël est la racine. Non pas était, Israël est, aujourd'hui encore, la racine. Ainsi, juifs et païens sont unis dans une même histoire. Ce qui sera dit en Romains 15, 8 et 9, Jésus-Christ a été ministre des circoncis, des juifs, pour montrer la fidélité de Dieu en accomplissant les promesses faites au Père, et afin que les non-juifs, glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pour cela que je te louerai parmi les nations et que je chanterai à ton nom. Donc c'était dans Romains. Car, l'apôtre Jean nous le rappelle, le salut vient des Juifs. Et il est intéressant de considérer ce qui suit. C'est un Juif qui est mort sur la croix pour racheter l'humanité perdue. C'est le Juif Yeshua, Jésus, qui est ressuscité, assis à la droite du Père, qui intercède pour nous et qui nous recevra dans son royaume. C'est un Juif qui nous recevra dans son royaume. Il est ressuscité juif. En Éphésiens 2, 12, 13, il est dit, vous étiez en ce temps-là privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il n'est pas dit vous avez remplacé les Juifs, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc voilà un mystère dévoilé, un mystère auquel l'apôtre Paul tient beaucoup. Ce mystère, dit-il, Éphésiens 3, c'est que les païens sont co-héritiers, pas remplaçants. Les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Quelle est la responsabilité de l'Église aujourd'hui? C'est toujours Paul qui répond, Éphésiens 3, 10, c'est que les dominations et les autorités dans l'Église connaissent aujourd'hui par l'Église, par nous, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est juifs et païens adorant Dieu en Yeshua. Il est notre paix, Éphésiens 2, 13.
lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de ses parents. J'insiste car la théologie du remplacement fait dire à beaucoup dans des églises évangéliques aujourd'hui, mais que les juifs ne comptent plus, que l'église non juive, païen, ont Mmh. remplacé donc les juifs. Et que Mmh. si jamais un juif vient à Christ, il n'est plus juif, il est chrétien. Bon, toute la parole nous dit le contraire. Nous avons Mmh. un avenir commun et l'homme nouveau, il est juif et non juif. Juif et non juif, mais juif quand même aussi. Alors, comment faire aujourd'hui? Eh bien, recevons le cœur de l'apôtre, Paul, en Romains 9, 2 à 6, qui dit que lorsqu'il a été enlevé au paradis, il a eu connaissance de l'histoire du monde. Et à la suite de ça, il dit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, les frères juifs, mes parents selon la chair, qui sont israélites, et à qui appartiennent l'adoption et la gloire, pas à qui appartenait. C'est important de relire la parole, les mots tels qu'ils sont dits. À qui appartiennent aujourd'hui encore l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, c'est Paul qui parle, et de qui est issu selon la chair de Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Mmh. Amen. Alors oui, entendons le Seigneur nous dire, et donc je vous le dis et je me le dis chaque jour presque, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, comme c'est dit en Romains 13, 11. La parole nous dit en Ésaïe, consolez, consolez mon peuple. Mmh. Et ce que nous avons vu ensemble dans l'histoire de la France, et la France a fait souffrir aux Juifs, ça devrait tout spécialement nous parler à nous, et aujourd'hui encore. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel de ses Ésaïe 41. Et tout cela, ce travail de consolation, faisons-le avec l'autorité que Dieu nous donne. Et entendons ce qui est dit dans Zacharie 3.2. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que Mmh. l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. De début à la fin de la parole, Jérusalem, Jérusalem, les Juifs, les Juifs. Et nous avons cette autorité. Nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est rappelé en Éphésiens 2, 6, 7. Nous, notre être régénéré profond, notre être nouveau, et oui, nous oublions, même si c'est prêché assez régulièrement, mais nous oublions que nous sommes avec Christ dans les lieux célestes. Mmh. Alors, voilà, le message final, c'est ne passons pas à côté de ce que Dieu est en train de faire. Mmh. En Jérémie 31, 1, il est dit, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. C'est Ouais. le projet de Dieu. Et tout ça, c'est avec les nations. Il est Mmh. dit, donc on continue à lire tout Jérémie 31, je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Samarie. Samarie, c'est le mot que l'on ne veut pas entendre aujourd'hui. On peut l'appeler Cisjordanie. Mais non, non, c'est Samarie. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. À nous qui le dit. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Ça devrait être un chant permanent Mmh. dans nos cultes personnels et en assemblée. Et oui, c'était annoncé, dans le psaume 83, 1 à 5, voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Tiens, tiens, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Tiens, ils se concertent tous d'un même cœur et ils font alliance contre toi. Mmh. Et suit toute une liste de pays très actuels. Mais l'Éternel dit, en ce temps-là,
quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, c'est important de bien entendre ce qu'il dit, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, c'est Dieu qui dit, hein, pas moi, hein, Mmh. mon pays qu'elles se sont partagées. Elles se sont partagées, oui, depuis longtemps, au 19e siècle, et il y a encore d'autres projets pour le 20e siècle, pour aujourd'hui, si vous suivez l'actualité. Donc la finalité pour nous, c'est nous associer au plan de Dieu. Je finis avec ça, qui dit, je répandrai sur la maison de David et sur le plan de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils Mmh. le feront vraiment. Accompagnons les projets de Dieu. Et c'est Mmh. même notre intérêt supérieur. Pour tous ceux qui reliront Romains 11, 12, on verrait que l'apôtre a dit, si leur chute a été la richesse du monde, ça, il faut qu'on le médite. Leur chute, on les accuse de ne pas suivre l'évangile. Oui, mais leur chute a été la richesse du monde. Mmh. Leur amoindrissement, la richesse des païens. Mmh. Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Il y a donc une gloire que Dieu veut faire venir sur l'humanité avec la conversion de tous les Juifs. Je finis avec ces deux versets en Romains 14, 11. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Ça, c'est dans Jérémie 31, 10. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Romains 14, 11. Finissons par la doxologie de Romains 11. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Mmh. Amen. Amen. Merci beaucoup Bernard pour tout ça. À plusieurs reprises, quand tu parlais de l'Église qui est faite des Juifs et des peuples des nations, que tu parlais de ces nations, que tu relisais les passages qui nous prophétiques, qui nous annoncent toutes ces nations qui se retrouvent ensemble pour louer l'Éternel. Je repensais, il y a quelques dimanches, on s'est retrouvés à l'église. Il y a une trentaine de nationalités dans notre assemblée. Et nous avons pris un chant, et le refrain, nous l'avons chanté en français, en hébreu et en arabe. Et c'était tellement beau de voir l'église avec effectivement des personnes d'origine juive, des personnes d'origine arabe, des personnes d'origine de tous les pays, de toutes les îles, louer le seul et l'unique, l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mettre dans une seule pièce autant de personnes différentes, avec autant de cultures différentes, pour l'adorer lui, pour passer un temps de cœur à cœur avec ce Père de l'humanité, le Père de chacun d'entre nous. Il n'y a vraiment que lui qui peut faire ça. C'est vraiment un miracle. Amen. Il est vraiment le prince de la paix. Mm. Vraiment. Alors merci pour tout ce que tu nous as déjà partagé. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans cette série. À très bientôt. Au revoir à Merci. tous. Merci beaucoup Merci. Bernard. À bientôt. Au revoir.